Aujourd'hui, dans Hop 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 in the Box, nous allons plonger dans la collection de l'Artothèque et en sortir de la photographie abstraite, celle de Ora Adler. Titre des trois œuvres: Cercle de poussière 2, Cercle de poussière 4 et Cercle de poussière 5. Série Genèse. Année de production 2002. Auteur Ora Adler. Technique photographie papier argentique. Format de l'œuvre 40 par 40 cm, format du cadre 42 par 42 cm. Une exposition lui est consacrée à la maison de février à avril 2006 sous le titre Noir-Blanc. Observation. La technique photographique utilisée est simple et pourtant particulière. Afin d'obtenir cet effet, la plasticienne a déposé de la poussière de terre sur la surface sensible d'un papier photographique argentique. Cette poussière a laissé une trace qui, par divers procédés, apparaît noire à l'image. Pour bien comprendre les cercles de poussière, interrogeons-nous à propos de Ora Adler. L'artiste plasticienne allemande est sculptrice, céramiste et photographe. Elle est née à Berlin en 1928 et vit actuellement en région parisienne. Ora Adler a 5 ans lorsqu'en 1933, sa famille quitte l'Allemagne pour Paris. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, son père Emanuel Lowenthal, photographe de plateau de renom, est en danger. Il a travaillé avec les plus grands du cinéma, Renoir, Morgan, Marais, Bergman, Moreau, Gabin, entre autres. De fait, il est pressenti pour être le photographe de la campagne d'Adolf Hitler, une collaboration impensable pour un juif communiste. Ora Adler est à jamais marqué par cet exil. Son œuvre est empreinte de la fascination du temps qui fuit, de la mémoire incertaine, de l'oubli. Pour la plasticienne, la Genèse et le paradis perdu sont des sources inépuisables d'inspiration et de recherche. L'artiste s'intéresse à la notion de plein et de vide, ces deux entités qui s'unissent ou se combattent, mais ne peuvent exister l'une sans l'autre. La recherche de la plasticienne semble nous mener vers des questions philosophiques. Il n'en est rien. Ora Adler répond à un besoin presque viscéral de créer et de laisser s'exprimer la matière, la forme, l'espace. Pendant plusieurs années, elle a travaillé à partir de terre cuite, modelée ou cassée, dont elle observe les traces et interroge le rapport à l'espace. Ensuite, Ora Adler explore une nouvelle voie d'expression, la création numérique. Au travers ses thèmes de prédilection, le vide et le plein, le noir et le blanc, la matière et la non-matière, le réel et le virtuel. Revenons-en aux œuvres de l'Artothèque. Les cercles de poussière 2, 4 et 5 démontrent facilement que l'ensemble n'est pas complet. Et pour cause, l'œuvre complète comprend les numéros allant de 1 à 8. On regrette de ne pas pouvoir profiter de l'entièreté de la série, mais malgré tout, le choix des 3 images conserve la poésie de l'ensemble. D'ailleurs, sur le site de l'artiste, ora-adler.fr, on trouve le texte Poussière et Genèse, qui décrit la puissance de l'œuvre, l'ambivalente importance de la poussière et la connexion avec la Genèse. Le texte est signé Claudine Roméo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir voir les œuvres à la maison, Hop 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 in the Box.